Bonjour, je suis Lala Améry et dans cette vidéo, je voudrais parler de la guérison karmique, les séances de guérison karmique que je propose. Et j'ai eu des questions par rapport à ces séances, des personnes qui s'interrogeaient sur comment ces séances fonctionnaient, puisque c'est des séances qui sont à distance et elles sont enregistrées. Vous allez recevoir cet enregistrement audio en format MP3 pour prendre conscience de la séance, en fait la revivre en quelque sorte une deuxième fois et effectuer aussi un travail personnel que vous aurez en fonction de ce que j'ai trouvé pendant la séance. L'idée de ces séances de guérison karmique est basée sur le travail transgénérationnel que j'ai fait pendant toutes ces années et notamment le travail sur les mémoires du passé. Donc, on parle d'autres existences, d'existences passées. Ce que j'ai trouvé à travers les séances transgénérationnelles, la thérapie transgénérationnelle, ainsi que la thérapie sur la mémoire cellulaire et sur les mémoires prénatales, c'est que les formes pensées, les schémas de pensée non résolus que vous avez eus dans une existence passée, quelque chose qui n'a pas été terminé, surtout si ça s'est terminé par des expériences traumatisantes. Et des expériences traumatisantes, on en a tous les jours. On a des déceptions, on a des choses qui nous blessent émotionnellement. Donc, je ne parle pas d'un trauma extraordinaire, c'est des déceptions, des sentiments d'échec, de tristesse, de chagrin, de perte, d'insécurité, sentiment d'impuissance. Donc tous ces ressentis, quand ils sont liés à une façon de penser, un schéma de pensée, et quand ça se termine par un échec, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi en fait à transformer l'expérience. C'est pas parce que votre vie se termine que cela va se résoudre. Une partie de votre conscience va continuer à ramener ces choses non résolues, donc ces pensées non résolues du passé, avec elle dans la vie suivante. Et il y a un lien entre les vies passées et le transgénérationnel, parce que c'est en fonction de ce que vous devez guérir ou régler, ce que vous devez terminer et compléter, que vous allez aussi choisir une lignée en particulier. Donc choisir votre père, choisir votre mère. Donc tout ça se fait au niveau de l'âme, au niveau de votre conscience, avant que vous soyez incarné évidemment. Mais il y a un lien direct entre ce que vous devez continuer à travailler, à expérimenter pour arriver à une compréhension et à changer votre vision des choses, votre façon de penser, et les parents que vous allez choisir, la lignée dans laquelle vous allez être né. Et donc, parce que ces pensées se transmettent, tant que ça n'a le déséquilibre, je dirais, ce qui n'a pas été le manque d'harmonie d'une pensée, tant que ça n'a pas été résolu, ça se transmet aux vies suivantes. Donc, même si les conditions de cette vie suivante vont être différentes de la vie passée en question, les parents, les circonstances, votre sexe, par exemple, peut-être que dans cette vie passée, vous étiez un homme, là, dans la vie actuelle, peut-être vous êtes une femme. Il y a beaucoup de choses liées au scénario de la vie en question, de la vie actuelle, qui vont être différentes de ce passé, de cette vie passée. Mais l'idée de base, la leçon de vie va être similaire et à un moment donné, vous allez créer des situations et des circonstances dans votre vie qui vont être la continuité de ces pensées du passé. C'est-à-dire que vous allez attirer des personnes ou des circonstances qui vont vous faire revivre ces mêmes pensées. Vous allez à nouveau avoir ces mêmes pensées, ces mêmes émotions, ces mêmes ressentis. Le même schéma va se répéter. Et là, le but, c'est que vous arriviez à enfin voir ce qui est allé de travers dans la vie précédente, dans l'expérience précédente, pour pouvoir cette fois-ci
rectifier en quelque sorte la situation, voir le déséquilibre, voir ce qui a créé le manque d'harmonie et toutes les émotions négatives liées à ce dysfonctionnement. Pour pouvoir cette fois-ci arriver à corriger ce dysfonctionnement, c'est-à-dire corriger aussi votre pensée, corriger le schéma de pensée et terminer l'expérience. Comme ça, vous allez terminer et finir l'expérience et il n'y aura plus rien lié à cette situation que vous allez répéter dans une autre vie future. Okay. Donc le but de la vie, c'est ça, c'est quelque part arriver à cet équilibre et au fait de terminer les expériences incomplètes du passé. Et à chaque fois que vous faites ça, vous récupérez une certaine forme d'énergie vitale qui vous fait avancer dans votre conscience. Donc, l'idée finale, en fait, pour nous, serait de ne plus avoir besoin de venir nous incarner ici parce que il n'y a plus de travail incomplet, non terminé, non achevé. Et c'est de cette façon-là, en fait, que je suis arrivée à ces principes des séances de guérison karmique, de vous aider en fait à trouver par rapport à une situation donnée. Par exemple, vous allez demander une séance par rapport à quelque chose qui se passe dans votre relation de couple ou par rapport à votre travail. Et donc par rapport à ça, moi je vais regarder quelles sont les choses liées à votre passé que vous avez amenées ici et comment on peut les délier, comment on peut les résoudre. Alors, c'est pas censé être fait en une séance, évidemment, parce que sinon ça serait miraculeux. Mais, et puis de toute façon, c'est pas compatible avec la nature de votre cerveau, avec la façon dont votre cerveau triunique fonctionne. Il y a trois parties différentes, une partie instinctive qui est plus le cerveau reptilien, une partie émotionnelle qui est plus connectée à votre cœur, le système limbique, et une autre partie qui est rationnelle, qui est le cerveau logique. Et ces cerveaux ont leur propre timing dans la guérison, pour intégrer aussi une guérison. Et donc, les séances de guérison karmique, à chaque fois, c'est des séances de 30 minutes, une séance à distance, que vous allez revivre. Donc, vous allez vraiment refaire l'expérience de la séance, surtout qu'il y aura des exercices à faire pendant la séance. Il y aura des choses que je vais vous demander de faire au cours de la séance en fonction des données que je trouve. Et le plus important, c'est le travail personnel à faire pour intégrer la séance. Et une fois que la séance sera intégrée, vous allez voir en fait peut-être d'autres aspects de la situation qui vont émerger, d'autres choses qu'il faudrait travailler et traiter et regarder. Peut-être un mois plus tard, de toutes les façons, le travail personnel va prendre 3 semaines, va prendre 21 jours. Donc, pendant 21 jours, vous allez faire l'intégration de la séance. Et puis après, vous allez faire le point et voir qu'est-ce qui reste encore à traiter par rapport à ce sujet. Peut-être qu'en traitant un aspect, il y a autre chose qui va émerger que vous n'aviez pas vraiment vu jusqu'à présent. C'était un aspect qui était un peu plus caché. Et puis après, vous allez prendre conscience que, par exemple, cette situation, imaginons par exemple, c'est par exemple dans votre travail quelque chose qui est arrivé, c'est arrivé parce que vous agissez d'une manière très spécifique, que vous n'aviez pas jusqu'à présent pu voir de manière claire. Et le fait de faire cette séance, en fait, ça vous a fait prendre conscience de ce schéma. Okay, donc il y aura des prises de conscience. Suite à ces prises de conscience, vous allez aussi voir les choses différemment. Et il y aura peut-être d'autres sujets qui vont émerger, d'autres aspects. Peut-être qu'au début, vous allez travailler sur votre activité professionnelle. Et puis après, il y aura autre chose liée à votre relation de couple qui va devenir important et urgent. Et vous aurez besoin d'aide pour traiter cela. Parce que les situations sont connectées, en fait. On ne peut pas tracer de limites claires et nettes entre tout ce qui est votre profession, ce qui est vos relations, ce qui est votre vie personnelle. Les choses sont très connectées. Donc après, en traitant un aspect, peut-être qu'il y aura un autre aspect qui va demander votre attention.
Donc, c'est de cette façon-là, en fait, de manière progressive, qu'on peut avancer avec les séances de guérison karmique, puisque c'est des séances qui sont assez intenses et je ne propose pas plus de 30 minutes pour l'instant. Je trouve que les séances d'une demi-heure donnent le format idéal. J'ai expérimenté avec des formats plus longs et il me semble que 30 minutes, c'est largement suffisant. C'est des séances, comme je vous dis, assez intenses, puisque avec le travail personnel, comme ça se fait sur une période de 3 semaines, c'est un travail suffisamment profond. Je trouve que c'est pas nécessaire de faire des séances plus longues, puisqu'on aimerait que l'intégration puisse se faire en douceur, de toute façon. Tout le monde préfère ça, on n'a pas envie de créer des chaos de guérison, n'est-ce pas? On préfère que ça se fasse de la manière la plus douce possible. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la guérison karmique. Donc pour commander ces séances, vous devez aller sur mon site chemindesource.com. Dans les volets consultation, vous allez pouvoir trouver la guérison karmique. C'est des séances que vous commandez en ligne sur PayPal. Il y a aussi d'autres options de règlement. Vous pouvez aussi régler par virement. Pour cela, vous pouvez me contacter directement pour avoir les informations, les coordonnées pour le règlement. Et donc, une fois que la séance sera effectuée, vous recevrez le lien pour télécharger l'audio MP3 et votre travail personnel à effectuer pendant 21 jours. J'espère que ces informations ont pu répondre aux questions que vous posiez par rapport à ces séances et que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir visiter mon site pour commander une séance. Je serai ravie de pouvoir commencer un travail avec vous et je vous dis à très bientôt.